Bonjour à toi. Dans cette capsule vidéo, je vais corriger la tâche finale sur les différents moyens de production d'électricité. Bien, alors cette tâche finale est constituée du coup de 8 questions, mais aussi d'un ensemble de plusieurs documents. Donc le document 1, on te présente les différents moyens de production dans le monde, avec leur pourcentage et leur quantité en térawattheure. On te propose dans le document 2 les différents moyens de production en France, cette fois-ci, toujours en térawattheure. Dans le document 3, on te présente les régions, la quantité d'électricité produite en wattheure, en gigawattheure, d'origine hydraulique, voilà, en France. Le document 4 te définit ce qu'est le térawattheure, c'est-à-dire une certaine quantité d'énergie électrique. Le document 5 te définit les différents multiples téra, giga, méga, kilo que tu retrouves aussi en informatique. Téraoctet, téraoctet c'est 1000 gigaoctets, etc. etc. Document 6, donc les différentes régions de France, et le document 7, le relief en France. Alors pour information, le document 5, ça ce ne sont pas des compétences de 6e, mais je trouvais tout de même intéressant de les placer. Et au moins, si ce n'est pour savoir ce que représentait 1 térawattheure. Voilà, faire un calcul avec un grand nombre. Bien, commençons. Donc, dans la correction, il y a des questions que je vais corriger à l'oral et puis d'autres que je ferai à l'écrit. Donc, pour la question 1, on te demande de classer les différents moyens de production par ordre décroissant de quantité d'énergie produite en 2017. Alors ici, la difficulté, elle est simple, c'est juste aller chercher l'information au bon endroit. Donc on te demande de classer les différents moyens de production en France. Donc ici, tu vas aller chercher document. Donc ça, c'est le document des différents moyens de production, mais dans le monde. Donc il ne fallait pas confondre. Et ici, en France. Donc de manière décroissante. Donc décroissante, tu sais, c'est du plus grand au plus petit. Donc le plus grand, le moyen de production qui produit le plus d'énergie électrique en France, c'est le nucléaire. Ensuite, c'est le thermique à flamme. Puis c'est l'hydraulique. C'est l'éolien. Même si le solaire et la biomasse ont les mêmes pourcentages, on voit qu'ici 9,2 TWh et 9,1 ne sont pas les mêmes chiffres, donc attention. C'est d'abord le solaire, puis le bioénergie. Et donc ici, c'est pas les mêmes pourcentages parce que c'est une histoire d'arrondi. D'accord? En arrondissant, en faisant les calculs, on obtient le même pourcentage, mais parce que c'est arrondi. Donc en fait, c'était déjà classé dans l'ordre décroissant. Bien. Pour la question 2, on te demande cette fois-ci de les classer dans les différents moyens de production pour ordre décroissant, mais cette fois-ci dans le monde. Donc il fallait utiliser le document 1. Et pareil, ici, ils sont classés dans l'ordre décroissant, dans la même manière. Donc c'est d'abord le thermique à flamme cette fois-ci, le nucléaire, puis l'hydraulique, puis les autres énergies renouvelables, ENR, énergie renouvelable, et biogaz et déchets. Donc, voilà. Enfin, la question 3. On te demande d'indiquer la quantité d'énergie électrique en France par an en 2017, puis de la convertir en wattheure. En 2017, on va regarder déjà, extraire l'information dans le document 2, on constate qu'il y a 529,4 térawattheures. Alors, qu'est-ce qu'un térawattheure? Si tu vas regarder le document 5, on te dit que 1 térawattheure, c'est, attention, 1000, 1 million, 101 milliard, 1000 milliards. C'est 1000 milliards de wattheures. Donc ici, tu sais que 1 térawattheure, c'est 1000 milliards de wattheures. Alors attention, j'ai vu sur les cahiers de certains élèves, des élèves qui n'espaçaient pas les zéros. Alors en fait là, le problème de ne pas espacer les zéros, c'est qu'on n'y voit absolument rien. L'avantage d'espacer les zéros 3 par 3, c'est qu'on arrive à lire beaucoup plus rapidement. Donc 1000, 1 million, 1 milliard, 1000 milliards. Bien, alors maintenant, convertir 529,4 TWh en wattheure, ben en fait, il y a des élèves qui ont eu des difficultés avec le virgule 4. Donc ce que je te propose, c'est déjà de convertir 529 TWh. C'est qu'un térawattheure, c'est 1000 milliards. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à 529, donc 529 fois 1000 milliards, entrée. Ah oui, excusez-moi. Non, c'est pas grave. En fait, je finis.
Ah oui, Non, je t'en prie. Excusez-moi pour un petit dérangement. Donc on va ici faire simplement 529 fois 1000 milliards et on va obtenir, on rajoute les zéros. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc il faut rajouter 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12 wattheures. Bien, ça c'est pour 529 TWh. Donc en fait, ici c'est pas 529, c'est 500,4. Donc ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'avoir le 0, tu vas avoir un 4. Donc 529,4. Et du coup, tu obtiens ce grand nombre. Donc pas si évident, notamment avec la virgule. Mais bon, je trouvais que c'était intéressant de vous faire manipuler les grands nombres. Voilà pour la question 3. Bien. Pour la question 4. On te demande quelle source ou ressource permet de produire de l'électricité dans une centrale hydraulique. Alors une centrale hydraulique est constituée d'un barrage. Alors pas forcément, ça c'est en montagne. Une centrale hydraulique va soit utiliser l'eau d'un barrage en montagne ou soit l'eau des rivières et des fleuves. D'accord ? Il y a trois possibilités. Donc en montagne avec des barrages, soit dans les rivières ou soit dans les fleuves. En tout cas, à chaque fois, c'est le mouvement de l'eau qui va faire tourner une turbine, une sorte d'éolienne qui tourne et qui entraîne un alternateur qui va produire de l'électricité. Donc ici, la source, c'est simplement l'eau et son mouvement, donc le mouvement de l'eau. Voilà pour la question 4. Pour la question 5, un peu plus délicate, expliquez pourquoi l'Auvergne-Rhône-Alpes est la région produisant le plus d'énergie électrique provenant de centrales hydrauliques en France. Alors ici, il y avait un document, le 3, qui indiquait la production d'énergie électrique provenant de l'hydraulique en France. Donc on voit qu'il y a des régions qui produisent beaucoup plus d'énergie électrique provenant de l'hydraulique en France, et notamment cette région-là. Voilà. Les principales sont celle-là, celle-là et celle-là. Alors du coup, on nous demandait ici pourquoi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on avait autant d'énergie électrique provenant d'hydraulique. Alors cette région-là, déjà, il fallait la repérer sur la carte et il fallait aller regarder cette même région ici et la situer sur la carte. Et on constate en effet que ce nombre est très grand, 20 792 gigawattheures. Et pourquoi ? Et pour le justifier, je vous avais fourni une carte de France avec son relief. Et là, on constate que cette région comporte une partie du Jura, une partie du Massif central et des Alpes. En d'autres termes, c'est là où il y a une grosse partie du relief en France et donc des montagnes. En plus, il y a le Rhône, donc qui va permettre aussi de produire l'électricité via l'hydraulique. Et donc dans cette zone-là, on a beaucoup de relief, beaucoup de montagnes qui vont nous permettre de faire des barrages, mais aussi exploiter le mouvement de l'eau du Rhône. Voilà. Et de la Loire qui arrive même jusque-là. Voilà, donc un peu délicat, pas forcément simple. Cela demandait d'analyser plusieurs documents. C'était ça la difficulté pour cette question 5, c'était la difficulté de réunir les informations de plusieurs documents. Alors la question 6. En 2010, la quantité de production d'énergie électrique par des centrales nucléaires était de 407,9 TWh. Et la question qu'on te pose, c'est de combien l'énergie électrique produite par des centrales nucléaires a-t-elle baissé entre 2017 et 2010 ? Donc on nous dit, d'accord, qu'en 2010, la quantité d'énergie électrique était de 407,9 TWh. Et on nous demande du coup la différence entre 2017 et 2010. Et donc du coup, il fallait déjà aller chercher la valeur, la quantité d'énergie provenant du nucléaire en 2017, en France. Donc déjà aller sur le document en France. On nous stipule bien que c'est en 2017, et donc on va chercher cette valeur-là, 379,1. Donc en 2017, on ne produit plus que 379,1 TWh. Et donc, entre 2010 et 2017, on constate bien, en effet, ici,
une diminution de la quantité d'énergie électrique produite par le nucléaire. Donc ici, tu as bien dû voir qu'il s'agissait d'une soustraction, d'accord, que l'on peut poser si tu souhaites. 407,9 moins 379, pardon, excusez-moi, 1, alors on y va, 9 moins 1, 8, 7 moins 9, ce n'est pas possible, il y a une retenue qu'on remet là, 17 moins 9, 8, ici 0 moins 8, ce n'est pas possible, on met une retenue qui revient là, donc 10 moins 8, 2, 4 moins 4, 0, 28,8 TWh. Donc la quantité d'énergie électrique produite par an d'origine nucléaire a baissé de 28,8 TWh entre 2010 et 2017. Voilà. Bien. Alors, pour la question suivante, on vous demande, Inès, qui vit seule dans un appartement, souhaite savoir le prix de sa facture d'électricité du mois de décembre. En allant consulter son nouveau compteur, elle peut y lire qu'elle a consommé 652 kWh. Je le note. Pour ce mois, sachant qu'un kilowattheure lui coûte 16 centimes d'euros. Du coup, 0,16 euros. Combien devra-t-elle payer? Alors, pour ça, ce que je te conseille pour ça, moi, c'est de faire des tableaux de proportionnalité. Je prends un exemple. Imaginons que tu achètes une baguette. Alors, tu fais une case baguette, une colonne baguette, et tu fais une colonne prix. Une baguette te coûte 1,10 €. Et on peut répondre ainsi à la question, combien te coûterait d'acheter 7 baguettes? Pour passer de haut en bas, tu multiplies donc bien par 7. Et pour déduire le prix, du coup, tu vas donc aussi passer de haut en bas en multipliant par 7. Ainsi, 1,10 fois 7 nous fait 7,70 €. Ici, c'est pareil. La différence, c'est les colonnes. On a une colonne quantité d'électricité ou d'énergie électrique en étant plus précis. Voilà. En kilowattheure. On a une colonne prix. Et donc on sait que 1 kWh, c'est 0,16 €. Alors il faut le préciser en euros. Ainsi, quel est le prix pour 652 kWh? Alors on finit son tableau, on le ferme, voilà, à la règle sur sa copie. Et on constate que pour passer d'ici à ici, on multiplie bien par 652. Ainsi, pour passer de haut en bas, on multiplie aussi par 652. Et l'opération est donc 0,16 fois 652. Et donc tu trouves à la calculatrice 104,32. 104,32, bien sûr, euros. Voilà. Donc le conseil que j'ai à te donner, c'est sur ce type de question, construis un tableau de proportionnalité qui va vraiment t'aider à y voir plus clair. Et vraiment, ça, je te conseille de le faire jusqu'à la fin de ta scolarité. Bien. Pour la dernière question. La dernière question, on te demande les conséquences environnementales de la consommation d'électricité dans le monde. Alors cette question, on va utiliser ce document et dans le cours, nous avons vu que les centrales thermiques à flamme produisent du dioxyde de carbone qui est un gaz à effet de serre. Donc concrètement, les centrales thermiques à flamme vont favoriser le réchauffement climatique. Les centrales nucléaires, elles, vont produire des déchets radioactifs. Les centrales hydrauliques auront des conséquences environnementales négligeables par rapport à ces deux autres-là, tout comme les autres énergies renouvelables et le biogaz et les déchets. En gros, les conséquences de la production d'électricité, mais aussi du coup de sa consommation dans le monde, c'est clairement à 65,1% des cas
le fait de favoriser le réchauffement climatique est dans 10,4% des cas du coup de produire des déchets radioactifs dont nous ne savons pas trop quoi faire à l'heure actuelle. Certains sont recyclés, mais d'autres attendent qu'on trouve une autre solution. Voilà. Si tu veux d'ailleurs en savoir plus sur ces déchets radioactifs, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai mise juste au-dessus de C'est pas sorcier sur les déchets radioactifs. J'espère que cette capsule vidéo t'aura aidé dans ta compréhension de cette tâche finale. Et je te dis à bientôt.